La technoscience. Donc si en gros on vous coupe l'électricité, est-ce que vous êtes encore capable de tirer un revenu d'une quelconque activité? Donc il n'est pas encore trop tard, parce que quand je dis 2008, voilà, il y a débat. En fait, si on prend ce point à la loupe, ça ressemble à un plateau ondulé comme ça. Ça fera des mini-pics. Et bien malin, c'est lui qui pourra dire lequel de ces pics sera le vrai pic, vous voyez? Donc là, on est en entrée de plateau. Il y avait déjà un précédent record qui était en 2006. Donc en 2006, ça a fait un premier pic. On a un peu retombé. En 2008, il y a un deuxième pic. Donc on peut dire qu'on a encore devant nous entre 5 et 10 ans peut-être, avant d'arriver dans cette deuxième, troisième phase. Ça va vraiment devenir costaud, quoi. Donc peut-être le plus intéressant de l'échelle individuelle, c'est de vous former et d'avoir des compétences réelles qui auront une valeur réelle dans un monde réel. Après, une autre façon d'imaginer comment s'organiser, d'abord individuellement, ce serait de voir quels sont vos postes de dépenses mensuels. Parce que quand je dis que c'est la fin du pétrole bon marché, ça signifie que le vrai problème ne sera pas que vous ne pourrez plus utiliser votre voiture, mais que l'ensemble de ce que vous faites coûtera plus cher. L'ensemble de ce que vous faites. Donc il suffit de prendre vos postes de dépenses et de voir les principaux et de voir comment économiser de l'argent, quoi. Donc le premier poste, si je vous le demande, normalement c'est le loyer. C'est des gens qui ont hérité, donc qui n'ont même pas de traite à payer de leur maison, pour lequel ce n'est pas le premier poste. Et même si vous êtes proprio, si vous remboursez voilà, les traites de votre maison, le loyer ou les traites, c'est le premier poste et le budget. Donc le plus simple, c'est donc d'économiser sur le loyer. Donc à l'échelle individuelle, hein, mais ça a déjà commencé comme phénomène. C'est la colocation, une maison plus petite, ou un appartement plus petit. Pour les un peu plus radicaux ou les un peu plus fauchés, l'habitat nomade. Les encore plus fauchés, le squat. Les plus organisés, il y a l'autoréduction de loyer. Donc là, on est déjà dans une forme plutôt collective d'organisation. Ça s'est fait dans l'Italie des années 70. Où si vous prenez l'ensemble d'un quartier populaire, et ben on décide collectivement de payer notre loyer 2 fois moins cher. Qu'est-ce que peut faire la mairie ou l'OPAC ou je sais pas quoi face à ça, quoi? Comment pourrait-il expulser l'ensemble d'une cité? Donc si vraiment la situation se durcit, c'est aussi peut-être des pratiques militantes qui vont revenir à la mode. Et moi personnellement, plutôt de tourner en rond en chantant des chansons, ce qu'on appelle des manifs, ça me fait plutôt plaisir. Ça c'est pour le loyer. Le deuxième usage, généralement, c'est la bagnole. Donc la bagnole, la technoscience, il y aura plein de solutions, le moteur à hydrogène, le moteur à huile, le moteur à quoi? Le moteur à eau, le moteur à air, qui c'est qu'on connaît d'autres? Électrique, bien sûr, le moteur électrique. Un moteur à bière. Bon. Alors, tout ça va peut-être fonctionner. Si je vous parle du moteur à huile, vous savez déjà que les biocarburants qu'on a peut-être tous défendus il y a quelques années, depuis on a tous milité contre, hein, parce que maintenant c'est des agrocarburants, puis finalement c'est pas bien. C'est pas bien parce que manger ou conduire, il va falloir choisir. Manger. Donc manger me dit, voilà, un enfant, tant mieux. Donc le moteur à huile, ça fonctionne, mais si on veut tous rouler à l'huile, il va falloir arrêter de manger. Et encore, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Donc le moteur à huile fonctionne, mais c'est une alternative qui ne peut pas être utilisée en masse. Ça fonctionne tant qu'on n'est que quelques-uns à rouler à l'huile. Voilà. Si une proportion plus large, ça cause un problème tout de suite. Le moteur à hydrogène, il fonctionne en laboratoire, mais il faut le conserver à moins 176 degrés. Et son volume, c'est 12 fois plus gros que le volume d'essence. Il faudrait des réservoirs aussi gros que les voitures, avec des coques énormes, pour que ça reste très froid dedans, vous voyez. Donc là, c'est une infrastructure absolument hallucinante. Et donc personne au niveau des experts croit qu'on puisse avoir une utilisation grand public de l'hydrogène, du moteur à hydrogène, avant au moins 40 ans. Et il en va de même pour tous les moteurs. Donc des moteurs fonctionnent, mais aucun ne peut être utilisé en masse. Donc il n'y a pas d'alternative sur le premier poste. Le seul truc réaliste, ce serait le moteur Pantone. Parce que peut-être des gens qui connaissent parmi vous le moteur Pantone. Alors Pantone, c'est un mec un peu bizarre, décrié en tout cas. C'est un mec qui a entendu des voix, un américain, des voix qui lui ont dit « Tu dépollueras la terre, mon fils ». C'est ce qu'il dit, hein.
Et donc il a branché les tuyaux, un peu n'importe où, un peu n'importe comment dans son moteur. Et ça marche. Ça économise entre 10 et 60% de l'essence. Donc ce sont toujours les mêmes moteurs, on rajoute juste 2-3 tuyaux, ça recycle les gaz d'échappement à l'intérieur du système de carburation de la voiture. Et on ne sait pas comment, parce que les scientifiques se sont penchés sur le système, et ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher, ça remet en cause les lois thermodynamiques. Et donc si ça marchait, ça voudrait dire que toute la science moderne n'a pas les bonnes lois, qu'il existe des trucs au-dessus, donc évidemment que ça ne marche pas. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'investissements qui sont faits dessus. C'est vrai que lui en plus il dit qu'il faut garer sa voiture au nord, vous voyez. Bon. Actuellement, il vit dans un hôpital psychiatrique. On ne sait pas bien qui l'a mis là-bas. Est-ce qu'il a vraiment pété les plombs ou est-ce que ce sont les multinationales qui l'ont mis là-bas? Toujours est-il que dès qu'il a trouvé ce système-là, il l'a déposé sur Internet, il a déposé les brevets, il a essayé de prendre de court toutes les multinationales et il a mis tout ça en utilisation libre. Ce qui n'a pas beaucoup plu à l'ensemble du système économique qui dépend de l'essence. Lobby puissant, laissez-moi vous le dire, mais vous l'avez deviné tout seul. Donc comme c'est en utilisation libre, de nombreuses personnes, ici et là à travers le monde, mais plutôt des bricoleurs fous là, vous voyez, les genre votre grand-père qui fait sa centrale dans son jardin quoi. Ils sont arrivés, donc voilà, donc là il y a beaucoup de tracteurs, pas beaucoup, quelques dizaines, centaines peut-être dans le monde de tracteurs et des véhicules qui fonctionnent avec des moteurs Pantone. N'importe quel moteur diesel peut fonctionner, ou même essence peut fonctionner en moteur Pantone, il suffit de quelques ajustements, c'est vraiment rien. Et en plus, la pollution qui ressort d'une voiture comme ça est nulle, parce que ça retraite tellement bien toutes les particules de pétrole, d'essence, que ce qui est rejeté à l'issue, c'est la vapeur d'eau. Donc c'est aussi ce qu'on appelle à tort le moteur à eau. En fait, c'est un moteur à pétrole, mais qui consomme tellement tout le pétrole qu'il n'y a pas de rejet carbonique, etc. Bon, donc c'est génial. Donc le moteur Pantone permettrait d'utiliser 2 fois moins de pétrole. Mais c'est pas non plus la solution, vous voyez bien. Hein. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faudrait faire. À l'échelle individuelle, allez vous renseigner sur le moteur Pantone. Pour le chauffage, qu'est-ce qu'on peut faire pour le chauffage? Donc, au fur et à mesure, on va baisser la température de chez soi pour ceux qui se chauffent au fioul. Pour les autres, ce qu'il faut faire, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est baisser la température ou alors isoler sa maison. Donc isoler sa maison, voilà, des parpaings, c'est une débilité totale en termes de principe énergétique. Hein. Tous les maçons un peu vieux, vous direz que c'est vraiment une débilité incroyable. Hein. C'est les passoires. Donc du coup on est obligé de chauffer beaucoup au nucléaire d'ailleurs, parce qu'on a souvent des convecteurs avec les maisons en parpaing, donc c'est 2 fois débile. Donc il faut isoler sa maison correctement, donc voilà, du chanvre, de la laine, de je sais pas quoi, enfin tout le monde voit bien comment isoler mieux sa maison. Et donc toutes ces alternatives-là, je vais continuer, évidemment qu'elles vont se déployer au fur et à mesure des 3 phases. Donc dès la phase 1, moi je vous garantis des programmes à la télé de jardinage et de bricolage à n'en plus pouvoir, vous n'aurez que ça sur toutes les chaînes. Ça va remplacer les séries américaines si vous voulez, vous voyez. Ce sera peut-être des séries américaines de bricolage. Ce sera peut-être des séries américaines de bricolage. Mais d'ailleurs ça commence déjà, parce que là maintenant les télé-réalités c'est comment faire sa maison soi-même, comment inviter les gens chez soi, que ce soit mieux qu'au resto, enfin... Voilà, c'est ça les séries récentes de télé-réalité. Hein. Bon, donc le chauffage, voilà, donc j'en parlais. Donc voilà, bricolage, jardinage, et c'est évident aussi que l'ensemble des alternatives vont se développer, donc voilà, ça sera valable aussi pour le reste. Le gaz, bon. Le gaz, c'est hyper important parce qu'on ne voit pas bien comment on va pouvoir chauffer nos aliments si on n'a pas de nucléaire, pas d'électricité ou de gaz. Tout ce temps que nous sommes, nous faisons chauffer notre nourriture à l'électricité ou au gaz. Mais comme il va rester beaucoup de pétrole, mais qui sera cher, même si le gaz devient très cher, c'est une faible proportion de nos revenus, donc nous aurons toujours de quoi acheter du gaz. Donc pour le gaz, c'est pas un problème. C'est aussi pour relativiser et pour bien expliquer la différence entre fin du pétrole et fin du pétrole bon marché. Pour l'électricité, il n'y a pas beaucoup de solutions, hein. Donc on va se rattraper sur le nucléaire, tout ça, mais comme je vous l'ai dit, le maximum de production de toutes les énergies, là, c'est 2020 à peu près. Rapidement, l'électricité, il va falloir réduire la consommation d'électricité, c'est sûr. Hein. Et pour le reste, c'est pareil. Le plastique, tout ça, on peut faire autrement, le plastique. Hein.
Tout ce qui est fait en plastique, on sait faire autrement, mais on ne sait pas faire autrement en masse. Là, même en portable, on sait faire techniquement autrement qu'avec du pétrole. Sauf qu'on ne pourra pas du tout en faire des millions d'exemplaires. Hein. Les médicaments, c'est pareil, donc peut-être on va revenir à un modèle de tisane plutôt. Donc si vous voulez vous organiser vous-même, eh ben, renseignez-vous sur des herbes médicinales, préparez votre petit carré d'herbes médicinales ou renseignez-vous sur cette médecine-là. En tout cas, c'est la médecine du futur, c'est sûr. Les vêtements, donc le lin, le chanvre, tout ça, mais ça coûte beaucoup plus cher, hein, vous l'avez bien vu. Donc les vêtements en pétrole, voilà, s'usent beaucoup plus rapidement aussi. Il va falloir s'apprendre apprendre à s'habiller autrement et puis certainement à réparer ses vêtements. Donc beaucoup plus à réparer ses vêtements qu'à en créer soi-même. Hein. Gandhi voulait le faire là, mais je ne suis pas sûr qu'on en soit là en Europe. Hein. Donc nous, ça sera plutôt réparer nos vêtements. Donc tout ça, c'est ce qui va vous arriver voilà, d'ici quelques années. Hein. Donc plus vous serez préparé à ça, et moins le changement de mode de vie sera violent pour vous. Et puis la nourriture, alors la nourriture c'est donc le plus important, je dis bien maintenant. Quand je disais qu'on pouvait nourrir 12 milliards d'êtres humains sur Terre, la majeure partie des céréales servent à nourrir du bétail. Et on nourrit du bétail pour qu'on puisse manger des steaks tous les jours, voire 2 fois par jour. Des steaks hachés. Voilà. Donc, si on arrêtait de nourrir le bétail avec ces céréales, on pourrait certainement nourrir la population mondiale. Donc, baisse des rendements agricoles, il va y avoir. Mais si ces rendements agricoles ne servent plus à nourrir du bétail, on peut s'en sortir. Baisse des rendements agricoles et avec l'augmentation, tous les produits de nourriture notamment vont devenir plus chers. Mais si on produit notre agriculture localement, l'augmentation sera nettement moins sensible. Donc, en gros, si on mange local, biologique, parce que biologique ça veut dire sans engrais, sans pesticides, donc sans pétrole en fait. Local, biologique, saisonnier et surtout et avant tout végétarien, on a largement de quoi nourrir le monde. Mais de toute façon, l'augmentation de ce qui n'est pas local, pas bio, pas végétal et pas saisonnier va devenir telle que vous allez devoir vous mettre à manger comme ça, à moins que vous n'ayez de très hauts revenus. Mais est-ce un mal? Enfin, qui peut se plaindre de ça, de manger? Je ne dis pas entièrement végétarien radical, ça va devenir plus cher. On pourra toujours se permettre. Juste que notre alimentation va tendre, pour raison de coût, à devenir plus locale, plus saisonnière, plus végétale, et plus que celui que j'oublie, plus biologique. Donc ça c'est pour les solutions individuelles. Pour les routes, il est fort probable que dans les années à venir, les routes vont au fur et à mesure se dégrader, puis être abandonnées. D'abord les routes communales, puis départementales, puis régionales, puis nationales, puis les autoroutes, quoi. C'est sûr. Ce qui est dramatique pour les transports, c'est qu'il y avait en France, en tout cas, un réseau ferré extrêmement dense, et que ça fait déjà plus de 50 ans qu'on le démonte, pour le remplacer par les autoroutes. Et donc, fin du pétrole aidant, 2 mondes vont s'offrir à nous. Dans un monde, le capitalisme qui est déjà à terre, et j'approche de la fin de la conférence, il reste peut-être 10 minutes, le capitalisme qui est déjà à terre ne va pas mourir tout seul, il va falloir le forcer à crever. Il est déjà à terre là avec la crise économique, mais il le sera encore plus avec la crise énergétique. Il sera à terre, et nous pouvons créer, jamais une génération dans l'histoire de l'humanité n'a eu cette chance-là, un monde entièrement nouveau, rebâtir entièrement une organisation économique, une organisation politique à l'échelle mondiale. Nous allons y être confrontés de force. Soit nous allons subir ce choc, soit nous allons nous organiser. En fait, ce ne sera pas soi et soi, ça va se faire évidemment d'une manière conjointe. Si nous n'y arrivons pas, parce qu'il ne suffit pas de créer de la misère pour qu'un monde décroissant et éco-bio babacool se crée, sinon il n'y aura pas de bidonville au Brésil, il va falloir lutter, s'organiser, etc. Parce que sinon le capitalisme va prendre une nouvelle forme, qu'on pourrait appeler le capitalisme monopolistique mondialisé. Ça veut dire quoi, charabia? Ça veut dire que pour chacune de ces utilisations, vous allez avoir une entreprise et une seule au monde qui va détenir ce monopole et qui va réussir à l'imposer à toute la population et à faire en sorte que les alternatives n'émergent pas.
Ça paraît choquant, mais c'est déjà commencé. Si peut-être beaucoup parmi vous ont vu Le Monde selon Monsanto, on explique comment Monsanto est en train de prendre la main sur l'ensemble de l'agriculture mondiale. Comment Microsoft ou Google sont en train de prendre la main de manière unilatérale